Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de continuer, nous devons préparer notre environnement de travail. Une information très importante que vous devrez prendre en compte, c'est que PHP s'exécute sur le serveur. Déjà, je vais me mettre à penser à votre place. Voici quelques questions que vous allez peut-être vous poser. C'est quoi un serveur? Comment avoir accès à un serveur? À quoi ressemble un serveur? Est-ce que vous devez acheter une autre machine qui doit jouer le rôle d'un serveur? Bon, un serveur c'est tout simplement un ordinateur qui contient des données. Ces données ne sont rien d'autre que des fichiers qui composent votre site internet, c'est-à-dire les différentes pages de votre site internet. Donc je vais essayer de vous donner un exemple. À chaque fois que vous allez essayer d'accéder à une page web, par exemple Google, le site de Google, en écrivant www.google.com, votre navigateur effectue une demande au serveur afin de pouvoir afficher la page que vous avez demandée. Bon, ça c'est un peu de théorie, mais nous allons passer à l'installation afin que vous puissiez savoir exactement à quoi correspond cette demande. Et lorsque cette demande est effectuée, quels sont les résultats? D'abord, essayez de voir quelques images des serveurs. Vous voyez, ça c'est un serveur. Et on a assez de machines interconnectées entre eux. Voici l'exemple d'un autre serveur aussi. Je suppose que vous avez un peu une idée maintenant à quoi ressemble un vrai serveur. Mais pour ce coup, je vais vous apprendre à utiliser votre ordinateur comme un serveur local afin qu'on puisse travailler aisément ensemble, sans autant avoir à utiliser ces gros serveurs que vous venez de voir. Avant de continuer, vous aurez sûrement rencontré lors de votre développement ces termes-là. Donc, vous devrez les connaître. Soit vous allez voir où c'est écrit quelque part en page, ou bien c'est logo comme plume de l'oiseau, ou bien Apache serveur, web server. En fait, c'est lui le vrai serveur. En quelque sorte, c'est ce que vous devrez retenir, c'est lui le vrai serveur. Après, on a PHP. Ici, le PHP qui se trouve dans le serveur est une extension, c'est un plugin. Il permet à Apache de traiter des pages web dynamiques en PHP. Après, on a MySQL. MySQL, c'est le logiciel qui permet de gérer vos enregistrements dans la base de données. C'est lui qui va conserver de vos données, toutes les informations concernant par exemple les personnes, les contacts, tout serait enregistré dans le logiciel MySQL. Pour l'installation, nous allons seulement l'effectuer sur Windows. Nous allons l'effectuer sur Windows, mais c'est la même chose que ce soit sur Mac ou sur Linux, seulement que ce sont les logiciels qui diffèrent. Pour le cas de notre cours ici, nous allons installer WAMP, mais cela ne veut pas dire que c'est le seul logiciel qui est utilisé pour travailler avec PHP. Ensemble, nous allons tous installer WAMP. La première des choses à faire, c'est de se rendre sur le site de WAMP Server. Et voici le lien www.wampserver.com. Une fois que vous tapez ces URL dans votre navigateur, voici la première page qui va s'afficher. La première des choses à effectuer, c'est de cliquer sur l'onglet télécharger. Ensuite, ils vont vous rediriger vers une partie du site où c'est écrit téléchargement. Lors du téléchargement, vous verrez deux options. La première option, c'est WAMP Server 64 bits et la deuxième option, c'est WAMP Server 32 bits.
Le 64 bits est destiné seulement aux machines qui utilisent 64 bits. Mais pour les 32 bits, vous pouvez utiliser non seulement sur une machine de 32 bits et sur une machine de 64 bits. Bon, moi dans mon cas, c'est une machine de 64 bits, raison pour laquelle je sélectionne la première option. Ensuite, lorsque vous cliquez sur la version dont vous voulez télécharger, vous verrez un petit modèle, une boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc, ils vont vous demander de remplir les informations ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous le remplissez. Mais pourquoi ils vous demandent? C'est lorsqu'il y aura des changements ou il y aura des informations importantes concernant WAMP Server, vous les recevrez directement dans votre boîte d'adresse email. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous cliquez seulement sur passer au téléchargement direct. Lorsque vous cliquez sur passer au téléchargement direct que j'ai entouré en rouge ici, vous allez passer maintenant au téléchargement. Donc ils vont vous demander d'enregistrer le fichier et vous cliquez sur enregistrer le fichier. Cela peut prendre quelques minutes, tout dépend de votre connexion. Lorsque vous finissez de télécharger, vous allez vous rendre maintenant dans le dossier téléchargement de votre machine pour pouvoir commencer maintenant l'installation. Après le téléchargement, comme je viens de le dire, rendez-vous dans le dossier téléchargement et exécutez le fichier WAMP Server que vous venez de télécharger. Donc, voici le cas, vous double-cliquez. Ensuite, une fenêtre d'assistance de langue va s'afficher. Donc moi, personnellement, je préfère la langue française. Si vous préférez l'anglais, vous déballez et vous sélectionnez l'anglais. Ok, c'est bon jusque là. Ensuite, lorsque vous allez choisir la langue, ils vont vous demander d'accepter les termes. En fait, ce sont les conditions de l'utilisation du logiciel. Vous allez continuer. Vous pouvez aussi prendre le temps de lire ces informations qui sont là. Elles ne sont pas assez beaucoup, mais il vous donnera quelques informations essentielles. Par exemple, au cas où si le logiciel n'arrive pas à s'installer, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Vous pouvez les lire. Vous cliquez sur suivant pour continuer. Là, on vous montre le chemin de l'installation. Par défaut, vous laissez comme cela. Vous laissez l'installation dans le C. Donc, vous allez laisser le répertoire sélectionné par défaut pour l'installation de votre WAMP Server. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous continuez. Ils vont vous demander maintenant de créer un raccourci. Vous acceptez. Et là, maintenant, vous demande de choisir le navigateur par défaut. Mais là, qu'est-ce que je vous suggère? Puisque je ne sais pas là où se trouve le navigateur de chacun ici, je vous suggère d'accepter toutes les valeurs par défaut. D'accepter toutes les valeurs, toutes les suggestions ici par défaut. C'est-à-dire, si on vous demande d'utiliser Internet Explorer, acceptez-le. Après l'installation, lorsque nous allons commencer notre projet, nous allons utiliser le navigateur que nous voulons par défaut. Cela n'empêche qu'on sélectionne Internet Explorer et lorsque nous allons commencer à travailler, qu'on puisse préciser un autre navigateur comme navigateur par défaut. Vous allez continuer. Ici, on vous demande de sélectionner votre texte d'éditeur, Notepad ou le bloc-notes. Vous continuez. On dit, voulez-vous choisir un autre éditeur de texte installé sur votre système? Je vous suggère de prendre non. Vous continuez. Après, on vous montre quelques informations concernant toujours le logiciel WAMP Server.
Si vous avez le temps, vous pouvez le lire. Vous cliquez sur suivant. Et enfin, une autre fenêtre va s'afficher qui est la fenêtre de fin de l'installation de WAMP Server. Voilà bien, nous avons fini d'installer le WAMP Server. Nous allons maintenant essayer de le redémarrer. Lorsque vous venez au niveau de votre bureau ou bien sur la barre de recherche, vous écrivez WAMP Server. Vous verrez, c'est écrit WAMP Server 64 avec un logo. Ou simplement, vous verrez ce logo. Vous double-cliquez sur ce logo. En fait, son exécution ne déclenche pas grand-chose. Et comme je le disais, l'exécution de WAMP Server ne déclenche pas grand-chose de visible. Lorsque vous allez l'exécuter, peut-être que c'est une console seulement que vous allez voir qui va s'ouvrir, on verra une console qui apparaît et qui disparaît en quelques minutes. Lorsque vous regardez dans votre zone de notification, c'est-à-dire à droite de la barre de tâches, vous verrez une icône avec le logo de WAMP Server devenir vert. En fait, la couleur verte vous indique que tous les services de votre serveur web MySQL sont démarrés. Mais lorsqu'elle passe à rouge, sachez qu'elles sont tous éteintes. Et lorsqu'elle a la couleur orange, ça veut dire qu'elle doit passer d'une étape à une autre étape. Soit vous quittez des services qui ne sont pas démarrés, vous passez à tous les services qui sont démarrés. Voilà. Pour accéder à la page d'accueil, vous devez demander à votre navigateur. Vous rendez sur votre navigateur, plutôt, vous tapez localhost, voici la page qui va s'ouvrir. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est phpMyAdmin et là où c'est écrit le projet. Pour le moment, on n'a aucun projet. Donc, lorsque vous cliquez sur phpMyAdmin, voici la première page qui va s'ouvrir. Vous allez voir une page d'authentification. Root est le nom d'utilisateur qui est l'administrateur. Ici, on n'a pas besoin de mot de passe. Vous cliquez sur exécuter et voilà enfin notre serveur qui va nous permettre de gérer tous nos données. Donc jusque-là, c'était l'installation du serveur. Et l'importance de ce serveur, c'est de pouvoir travailler avec le langage PHP. Parce que le PHP ne fonctionne que avec un serveur. Merci. Dans la suite de cette vidéo, nous allons commencer avec notre premier projet. En quelque sorte, ce qu'il faut retenir, que le PHP fonctionne avec un serveur. Et pour ce qui concerne les serveurs, nous avons installé WAMP. Il existe d'autres types. Si vous voulez, vous pouvez télécharger aussi XAMPP, qui joue le même rôle aussi que WAMP. Merci.